Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, présentation de deck. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un deck assez connu, on va pas se mentir, qui a été méta les saisons précédentes, même si on le voit un peu moins en ce moment, qui est donc le Cochon Séisme Reine. Donc, je vais faire quelques games en super défi avec, je suis actuellement en 6-0 comme vous avez pu le voir. Donc, on va essayer d'atteindre des 12 victoires avec, et je vais vous expliquer un peu comment le jouer, des petites astuces, bien cycler les cartes. Et du coup, on ouvre le bal contre Stars, qui semble être dans un clan français. Donc, ok, il joue séisme lui aussi, c'est intéressant. Du coup, on va cycler notre séisme aussi pour pas prendre trop de retard sur les dégâts. Ok, du coup, il joue le deck Cochon Reine, qui est un peu similaire au nôtre, sauf qu'il a canon à la place de la tour à bombe et cochon royaux, du coup, à la place du cochon. Du coup, ça va être un match-up assez intéressant pour voir quel deck est le meilleur entre les deux. Du coup, je pense qu'on a peut-être un petit avantage vu que on a la Valkyrie pour buter ses cochons. Hop, on fait ça. Ok. Il a cru que j'allais mettre ma tour à bombe, mais non du coup. Et là, on va à cochon parce qu'il va devoir squelette ou colis. Et je suis pas sûr qu'il ait assez pour son canon. Voilà, nickel. Il a dû cycler une carte pour arriver sur son canon, mais c'était trop tard. Du coup, on a eu quelques coups avec le cochon, ce qui nous met dans une position très avantageuse, puisque en général, dans ce genre de match-up, ça joue au séisme à la fin. Et comme là, on a déjà pris 1000 dégâts d'avantage, on est assez tranquille dans la game. On a juste à bien gérer les défenses et pas trop grid, et ça devrait être win. Du coup, là, on va juste archer, enfin, on va reine des archers derrière. Hop, ok. C'est normal qu'il fasse ça. Vu que j'ai mis la reine de l'autre côté. C'était bien joué de sa part, mais... Ok, là on va juste bûche. Elle va mettre 3 couches, je pense. Ok, c'est ok. Là, elle va coller de l'autre côté, je pense. Ouais. Mais il l'a mis un peu trop tard. Là, on peut séisme. Hop, ok. On lui a forcé à utiliser sa bûche, c'est pas mal. Du coup, ouais. Avec ce deck, vous allez pas trop jouer avec le séisme. Enfin, vous allez plus jouer avec le cochon que dans le cochon bourreau, puisque vous avez bien vu que dans le cochon bourreau, le deck il est assez cher, du coup on peut pas cycler trop de cochons rapidement. Alors que là, dans ce deck, le cycle il est très rapide. Du coup, vous pouvez jouer beaucoup de cochons toutes les minutes. Du coup, le cochon va mettre beaucoup de dégâts en général, ce qui est bien. Et aussi, le séisme est un très gros atout. Pour 3 élixirs, il met genre 200 dégâts ou 250. Ce qui est beaucoup. Et en plus, vous pouvez les cycler très rapidement. Du coup, n'hésitez pas, genre, si vous voyez que vous avez un peu d'élixir d'avantage, vous pouvez cycler des séismes dans le vent. De toute façon, vous avez beaucoup de troupes défensives, donc même s'ils attaquent, vous êtes sûr d'avoir une réponse pour contrer la carte. Donc voilà, c'était une assez bonne première game. On a eu l'avantage au début. Du coup, on avait juste à défendre à la fin et mettre quelques séismes par-ci par-là. Et du coup, l'ennemi devait être très agressif pour essayer de réduire la différence de dégâts, mais sauf que ça n'a pas marché du coup, vu qu'on avait beaucoup de trucs pour défendre. Ok, on enchaîne contre Leinerx. Enfin, je sais pas comment ça se prononce son nom, mais on va dire que c'est ça. Du coup, il joue... Ok. Semblerait qu'il joue le deck Sapeur Archer Magique avec Valkyrie. Du coup, ça va être assez intéressant, puisque on n'a pas vraiment de quoi aller chercher son archer magique. Du coup, il peut faire beaucoup de value sur la map. Du coup, ça va être un peu chiant de jouer contre. Hop, je pense qu'on va faire ça. Esprit de feu puis Valkyrie. Voilà. Hop. Là, je pense qu'il va mettre ses sapeurs ici. Donc, on va pré-shot bûche. Nickel. Bon, j'aurais voulu prendre les deux sapeurs. Enfin, que la Valkyrie touche les deux sapeurs en même temps. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Hop, c'est déjà bien que on a eu les sapeurs.
Du coup, là, il va mettre sa Valkyrie, on va activer la kappa. Ok, non, ok, bien joué à lui. Il a mis sa boule de feu, mais du coup, on regagne l'élixir, ça c'est bien. Du coup, dans ce match-up, il va falloir faire très très attention à ses archers magiques. Puisque on est obligé, si jamais il est sur la map, on va être obligé de le séisme et le bûche pour le buter. Et on va pas se mentir que ça coûte beaucoup d'élixir ça. Du coup, c'est pour ça qu'on va éviter de le faire. Mais bon, si on est obligé, on va le faire évidemment. Hop, donc là, on va faire ça. On va activer la kappa. Ok, nickel. Est-ce que ils peuvent toucher la tour? Ok, bien joué. Il a mis une très bonne tornade ici. Et du coup, on lui a forcé à utiliser pas mal d'élixir. Hop, là, on va juste faire ça. Là, je pense qu'on va... Hop, on va mettre la reine. Je pense qu'il va à la boule de feu, mais c'est ok. Ok, ok. Du coup, on a toujours l'avantage ici. Je pense qu'on va cochon, puis séisme ici. On active la kappa. Ok, ok. Ok, bien joué, Ali. Il a changé son placement de tour à bombe. Hop, là, on va sniper son archer magique ici. Hop, ok. Il met souvent son mineur derrière, j'ai remarqué. Du coup, si vous jouez mineur, pensez à souvent changer vos placements parce que sinon vous serez trop facilement prédictable. Du coup, là, on fait ça. Hop. On va essayer de forcer au pont parce que pour éviter qu'il fasse trop de value avec ses archers magiques. Du coup, on va faire ça. Je pense qu'il va peut-être boule de feu ici. Ok. Là, on active la kappa. Hop, il va peut-être mettre les sapeurs. Ok, nickel. Là, il remet son mineur derrière. Voilà, du coup, j'ai pu le pré-shot, comme je vous l'ai dit. Hop, là, on va refaire ça. Il va mettre sa tour à bombe. Voilà. Là, peut-être qu'il va mettre sa Valkyrie, donc même petite bûche ici. Il va tornade peut-être. Ok, il a rien mis. Du coup, là, hop, on a juste à recycler sur le séisme et le tour est joué. Voilà. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai mis beaucoup de pression sur sa tour parce que je voulais vraiment pas qu'il mette des archers magiques au pont et qu'il commence à mettre des tornades et qu'il gratte genre 1000 dégâts sur ma tour. Parce qu'à partir du moment que l'archer magique touche votre tour, vous êtes sûr de quasiment perdre parce que vous allez devoir mettre des séismes et des bûches sur son archer magique et vous allez être dans un cercle infernal. Du coup, là, j'ai juste mis la pression constamment. Du coup, il n'a pas pu mettre d'archer magique et je l'ai forcé à jouer ses tornades et ses tours à bombe. Il pouvait plus respirer et du coup, c'est ça qui m'a permis de gagner. Et on enchaîne contre Rodrigo. Ok. Il joue Esprit de Feu aussi. Donc ouais, dans ce deck, l'Esprit de Feu est une des cartes les plus importantes parce que elle coûte 1 d'élixir et elle met une pression énorme. Genre, elle met 200, quasiment 300 de dégâts pour seulement 1 d'élixir et la plupart du temps, ça force l'ennemi à mettre des cartes en plus. Du coup, oh, j'ai raté ma bûche ici. Hop, ok. Là, on va devoir mettre le cochon. Ok, bon, j'ai raté. Et j'ai raté mon séisme. Bon, c'était un enchaînement de moves très très nuls là. Bon, ok, ok. J'ai été un peu distrait par son gobelin Sarbacane là. Du coup, je me suis un peu précipité. Bon, c'est pas grave. Du coup, ouais, je disais que l'esprit de feu est vraiment un atout de taille dans ce deck. Parce que la pression que met l'esprit de feu, elle est énorme. Et souvent, ça force l'adversaire et c'est beaucoup d'élixir. Du coup, ok, il choisit de Rocket Marine, c'est intéressant. Parce que j'imagine qu'il n'avait pas envie d'utiliser sa Valkyrie et sa bûche pour la défendre, ce que je peux comprendre. Du coup, là, je pense qu'il a recyclé son canon. Du coup, on va juste le séisme. Ok, il a mis ici, c'est intéressant. Du coup, on retient ça pour la prochaine fois, parce que ouais, ils varient souvent leur placement de canon pour éviter de se faire séisme. Parfois, ils le mettent genre ici, et parfois, ils le mettent ici ou ici. Du coup, faut bien mettre le séisme afin que le séisme touche le canon. Ok, du coup, je pense qu'on va Valkyrie ici. Hop.
Hop, on va faire ça. Je pense qu'il va rocket du coup. Ok, il l'a remis ici, ok. Bah, de toute façon, il y avait la Valkyrie, donc j'avais pas besoin de mettre le séisme ici. Du coup, hop, on va cycler les cartes. Hop, voilà. Du coup, on peut bûcher ici, vu que on a défendu parfaitement son fût. Ok, là, on va éviter de mettre le cochon de ce côté, parce qu'il a la roquette, et je pense qu'il veut roquette le cochon et la Valkyrie que je vais mettre. Du coup, là, on va attendre un peu. Hop. Du coup, là, nickel. Hop, là, on va juste faire ça, du coup. Ok. Nickel. Bon, j'ai pris un peu de dégâts sur son feu, là, parce que j'ai mal placé mon esprit de feu, mais c'est pas grave. Parce que là, il va probablement mettre, voilà, son truc. Donc, on va juste faire ça. Et là, hop. On va faire ça, hop, ok. Donc là, ok, ok. C'est très, très agréable de sa part. Ok, hop. Ok, bah, il a utilisé beaucoup d'élixir ici. Juste pour pré-shot mon esprit de feu, mais du coup, il a plus d'élixir pour défendre. Donc c'était un move assez osé de sa part. Ça aurait pu marcher, mais j'avais déjà pas mal de troupes sur le board, donc c'était pas un move très smart de sa part. Mais du coup, bon, on a fait pas mal d'erreurs dans cette game, j'avoue. Mais on arrive quand même à la win, parce que j'avoue qu'on a un assez beau match-up ici. Ok, on continue sur notre lancée contre CMG Maria, qui joue Esprit de Feu aussi, ok. Ouais, il semblerait que l'Esprit de Feu est vraiment une carte très présente dans cette méta. Moi, ce qui est pas étonnant, vu comment elle est forte. Donc lui, il joue Canon aussi. Ok, bah il semblerait que tout le monde joue cette combinaison de cartes en ce moment. Donc on va voir s'il joue le deck Cochon Royaux aussi. Il ne joue pas de cartes, donc ok. Il joue peut-être, ouais, bah il joue le deck Cochon Royaux vu qu'il a séisme. Du coup, on va voir si cette game va se passer différemment de la dernière. Puisque la dernière, on a réussi à obtenir un avantage assez conséquent au début de game, du coup, ce qui a beaucoup facilité la game. Du coup, là, on va juste squelette ici, hop. Ok, et là, on va cochon devant pour protéger la reine. Enfin, on peut utiliser la reine en contre-attaque, du coup. Hop, ok. Du coup, là, on va juste bûche pour buter son colis et gratter un peu de dégâts sur la tour. Parce que, ouais, comme je vous ai dit plus tôt dans la dernière game, faut bien, dès que vous pouvez gratter des dégâts sur la tour ennemie, que ce soit avec le séisme ou la bûche, puisque en double et triple élixir, ça va jouer quasiment que sur ça, et si vous avez un avantage dès le début, c'est nickel pour vous du coup. Ok, du coup là, il a séisme, je pense qu'il va peut-être jouer sa reine. Ouais, ok. Ok, bah là je vais séisme ici. Pour pas avoir un trop gros désavantage. Et si squelette ou esprit de feu, je peux juste mettre les miens. Du coup là, ok, il a essayé de pré-shot. Ok. Ok, bon squelette. Et il ne met aucun dégât sur la tour. Du coup là, on va prendre les dégâts de l'esprit de feu avec le cochon ici. Là, il va mettre son canon, mais... Là, je pense, je vais pas mettre ma tour à bombe. Voilà. La Valkyrie et la bûche suffisent. Et là, on va recycler sur le cochon. Bon, là, vu qu'il a déjà mis sa reine sur le board, on va éviter de le mettre. Hop, là, on va reine. Hop. Vu qu'il a utilisé sa kappa, on peut utiliser notre kappa. Il va pas pouvoir la buter. Hop, là, il va probablement colis. Du coup, on va juste faire ça. Hop. Ok. Et là, il va probablement remettre ses cochons. Hop. Ok, il a pas mis ses cochons. Intéressant. Du coup, là, on va mettre un cochon et séisme. Je pense pas qu'il ait beaucoup de cartes pour défendre, là. Voilà, nickel. Je savais qu'il devait recycler des cartes, là. Du coup, on lui a mis pas mal de dégâts grâce au cochon, vu que il avait plus son canon dans la main. Et on avait déjà mis le séisme sur le board. Hop, du coup là, on peut juste faire ça, voilà. Là, il a un gros désavantage en vie, comme je vous l'ai dit. Du coup, il est obligé d'être super agressif. Là, non, on peut juste faire ça. Ok, bon, j'ai arrêté le séisme. Ok, mais du coup là, vous voyez qu'on a un très gros avantage en point de vie. Enfin, c'est juste 500.
Vous pouvez vous dire ça, mais en fait, c'est beaucoup dans ce genre de match-up. Du coup, hop, on va faire ça. Là, on fait ça. Là, on va probablement canon ici, voilà. Là, il va être obligé de mettre ses squelettes ou une bûche même. Ok, il a pas mis de bûche, puisque le dernier tigre de séisme a buté ses cochons. Du coup, ça nous a mis très très bien. Voilà, hop. Là, il refait ça. Inutile, puisqu'on a la Valkyrie bûche. On défend parfaitement. Et je pense que la game est déjà gagnée ici, voilà, puisqu'il va mettre son canon. Mais on a le séisme pour buter le canon. Hop, il met même pas son canon, voilà. Le cochon qui met le dernier coup pour prendre sa tour. Et on prend la game. Du coup, vous avez vu que c'est la deuxième fois qu'on joue ce match-up. Et c'est la deuxième fois qu'on gagne largement, même très largement. Donc, vous avez juste bien à défendre ces cochons. Et vous mettez un cochon, séisme en attaque. Et le tour est joué en fait. Puisque vous avez la tour à bombe et la Valkyrie, plus la bûche et même l'esprit de feu qui font des dégâts de splash contre les cochons royaux. Du coup, ils ont quasiment aucune chance de passer. Vous avez juste à bien défendre, pas troll, et bien mettre les séismes sur les canons, pas comme je fais parfois. Et voilà, vous gagnez facilement normalement. On continue contre Maître Quenelier. Ah, c'est un assez beau nom ça. Donc c'est un français du coup, j'ai l'impression. On va voir ce qu'il joue. Ok, il joue pêcheur et roi des squelettes, donc ça a l'air d'être un GR. Ou peut-être le deck cimetière de Wallouf, enfin, qui joue à une époque, même s'il a changé. Donc je partirais plutôt sur du cimetière, vu que c'est... non, du GR, vu que c'est plus répandu, mais... Ah ok, non. Bah vu qu'il joue Dragon de l'Enfer, c'est sûrement du cimetière. Ouais, c'est ça. Hop. Du coup, on va faire ça. Hop, on part en pression. Ok, on peut activer la capa. Ok, non. Bah non, du coup. Vu que... Ah non, quoique... Ouais, ok, ouais, non, c'est du cimetière. Parce que je connais un deck GR aussi qui a électrocuteur et Zapis, mais vu qu'il a... euh, vu qu'il a l'inferne dragon, ce serait plutôt du cimetière, voilà. Ok, du coup là, c'était un plutôt bon séisme qui a pu tuer tout son cimetière. Parce que là, on avait plus la bûche, du coup, on était obligé de mettre le séisme en défense. Parce que le séisme, c'est vraiment une bonne carte pour contrer le cimetière. Puisque vu que ça a 3 ticks et que le cimetière, les squelettes du cimetière pop toutes les secondes, ça prend pas mal de cimetière lorsque vous mettez séisme. Et d'habi- d'habitude, vous avez juste à rajouter genre une bûche ou des squelettes, c'est un truc du genre, pour buter les squelettes restants. Du coup, c'est une très bonne carte pour défendre les cimetières. Donc n'hésitez pas, hein. Si jamais il met un gel sur vos tours, vous mettez votre cimetière, ça butera quasiment tous ces squelettes. Du coup, là, on va faire ça. Est-ce qu'il... Ok. Il joue électrocuteur, du coup. On va faire ça. Et on va essayer de snipe ces électrocuteurs assez haut. Hop. Hop. On va faire ça. Là, il va probablement gel. Du coup, hop. Ok. Ok, on est obligé de mettre une Valkyrie ici. Ça coûte assez cher. Et du coup, hop. On va rajouter l'esprit de feu. Là, il va remettre... Ok. Il a pas recyclé son roi des squelettes, donc c'est bien pour nous. Je crois que là, on va être obligé de jouer la reine assez haut. Parce que sinon, il va mettre beaucoup trop de pression. Et là, il va peut-être essayer de la pêcheur, voilà. Ok. Du coup, là, ok, ça n'a pas activé la capa, intéressant. Donc là, on va buter le pêcheur, ok. On a toujours la tour à bombe sur le board, donc c'est cool ça. Hop. Là, ok, on séisme, vu que c'était sûr qu'il allait mettre son gel. On a mis un cochon en pression aussi, parce que je savais qu'il allait gel, donc il allait plus avoir beaucoup d'élixir pour défendre. Donc là, vous voyez, mon cochon l'a mis un coup. Hop, du coup là, on est assez bien. Ok, il va remettre le cimetière ici, normal. Hop, là, va juste bûche. Hop, et séisme ici. Nickel. Du coup là, on est très très bien dans la game, parce que il a quasiment plus de tours. Hop, là, on va pré-shot une armée squelette peut-être. Nickel. Hop, là, on a juste ajouté le séisme, et voilà. Voilà, donc dans cette game, en fait, enfin, dans cette game,
j'ai vraiment fait attention au dragon de l'enfer parce que s'il connecte sur la tour, j'ai aucun moyen de reset. C'est pour ça que parfois, vous voyez que j'ai par exemple mis une Valkyrie pour le défendre parce que j'étais obligé de faire ça en fait. Parce que si je ne le défendais pas, bah, il prenait ma tour directement et c'était mort. Du coup, là, j'ai vraiment fait attention. Et du coup, comme je vous ai dit, gardez bien votre séisme contre les cimetières. Comme vous l'avez vu, à plusieurs reprises, je l'ai utilisé pour défendre les cimetières et ça défendait très correctement, même très très bien en fait. Et après, vous avez juste à mettre une bûche, des squelettes ou une Valkyrie pour défendre parfaitement en général. Donc là, c'est la game des 11 victoires et on tombe contre Fabit ou Amigo, ok? Donc on va voir ce qu'il joue. Des squelettes, donc c'est probablement un deck cycle évidemment. Bûche aussi, donc ça peut être du cochon royaux, ou peut-être de l'Arkix aussi, même si c'est un peu plus rare en ce moment. Donc là, ok, je tourne à bombe, ça a l'air d'être un deck miroir du coup, j'ai l'impression. Du coup, on va Valkyrie ici, au cas où il met son cochon. Hop, ok, il met rien du tout. Donc je pense que c'est un match-up miroir, sauf que lui il joue le chevalier à la place de la Valkyrie. Ok, du coup là elle a bien défendu sa reine. Ok, hop, on va juste faire ça. Nickel, on a bien défendu sa reine et son cochon. Du coup là, on est dans une position assez équilibrée entre nous deux. On a le même nombre d'HP, même si bon, ça veut rien dire. Vu que c'est juste les dégâts d'une bûche. Hein. Du coup, dans cette game, c'est intéressant en fait de jouer un deck, un match-up miroir pour la dernière game. Du coup, là, on va faire ça et séisme, parce que. Ok, ok, bien joué à lui. Ok, c'est intéressant ce qu'il fait. Du coup, il a bien attendu que le séisme se finisse avant de mettre cette aura bombe pour éviter qu'elle se reprenne des coups du séisme. Du coup, là, s'il fait ça, hop. Ok. Là, on a juste à faire ça. Hop, on va même ajouter des squelettes, hein, au cas où, au cas où. Du coup, là, je pense que je pense qu'on outcycle cette aura bombe ici. Donc là, hop, on ajoute même un séisme, ok. Le séisme parfait qui touche la tour à bombe. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Nickel. Du coup, là, ouais, vous avez bien vu que j'ai réussi à l'autre cycle. Du coup, il a dû jouer ses cartes en panique pour cycler sur son cochon. Du coup, là, on va juste faire ça. Ok. Du coup, là, je sais pas si vous savez, mais lorsque vous jouez un héros, vous avez un cycle de 3 cartes. Du coup, là, je peux cycler des séismes toutes les 3 cartes, ce qui est super cheaté, évidemment. Regardez, je peux juste faire ça. Hop, j'ai déjà recyclé sur un séisme. Et j'ai déjà cyclé 2 bûches. Ce qui est, on va pas se mentir, ce qui est beaucoup trop épais, évidemment. Voilà, j'ai mis 2 séismes sur sa tour en l'espace de même pas 10 secondes. Hop, du coup là, je vais refaire la même chose, évidemment. Hop, bon, ok. Là, je vais juste faire ça pour reculer son cochon, évidemment. Du coup, là, je pense qu'il va mettre sa propre reine. Ok, ok, il me donne un séisme gratuit, ça m'étonne. Donc là, on active la kappa, hop. Hop, il met pas sa propre kappa, ok. Donc là, on va juste séisme ici. Hop, là, on va le qui. Voilà, voilà, on peut même rajouter une bûche, hein, si jamais. Nickel. Donc là, vous avez bien vu que grâce au séisme, j'ai un avantage de 800 PV, ce qui est énorme dans un match-up miroir. Là, je peux juste séisme ici. Ok. Là, il doit rajouter une bûche. Ok, j'ai un petit contretemps technique, c'est-à-dire que ma co s'est coupée pendant l'espace d'un instant, donc mon record s'est coupé. Donc là, je suis obligé de reprendre à partir du replay, même si bon, de toute façon, à ce moment, la game, elle était déjà pliée, et j'avais juste à cycler quelques séismes et quelques cochons. Donc voilà, c'est à partir de ce moment que j'ai crash, vous voyez, je joue plus aucun sort, et là, voilà, hop, je perds même un peu d'élixir. Donc voilà, mais bon, j'ai retrouvé la co assez rapidement, donc ça va. Ça m'a pas fait perdre la game, même si j'ai eu une petite frayeur à un moment. Donc voilà, j'ai juste à cycler des cochons, des séismes, des bûches pour finir sa tour.
Donc là, voilà, hop, je mets mon cochon, le séisme, on fait toujours la même chose de toute façon. Puisque en fait, il a aucun moyen de défendre parfaitement. Parce que il a qu'un seul bâtiment et des squelettes, mais ils sont butés par mon séisme. Du coup, voilà, le cochon, il met le dernier coup sur la tour. Et c'était la game du 12-0, du coup, c'est vraiment pas mal. Puisque on a eu des match-up un peu compliqués quand même dans ce super défi. Hop, vous voyez, hop, le petit 12-0. Et du coup, on a le coffre qui va avec. Donc j'espère avoir des trucs cool dedans. Hop, on va voir. Ok, une légendaire. Et un dragon d'enfer. Ok. Donc je joue pas trop cette carte, donc ça m'est un peu inutile. Surtout que c'est sur mon second compte. Mais c'est toujours ça de prix. Bon bah j'espère que ces deux aura plu. Parce que j'ai présenté un deck cochon autre que le cochon bourreau. Je sais pas si ça vous intéresse forcément, mais dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que je présente d'autres decks cochons ou même d'autres decks méta, hein. Par exemple des gens royal, des cimetières, même si je suis pas forcément expert, je me débrouille quand même avec ces decks et je peux vous donner quelques conseils. Du coup, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à lâcher un commentaire. Et donnez-moi des suggestions de vidéos que vous voudriez voir dans les commentaires. Et les commentaires les plus likés, bah, j'essaierai d'en prendre compte et d'en faire du tout. Du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et ciao!